Eh bien, salut à tous, c'est Nickel et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo et je tiens à m'en excuser tout d'abord. Pour ceux qui veulent savoir un peu, peut-être qu'on en discutera à la fin de cette vidéo. Mais pour l'instant, on va discuter comme vous l'avez vu dans le titre de Kuko. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est Kuko? Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui va connaître. Kuko, du coup, c'est une sandbox qui est destinée à faire de l'analyse de code malveillant. Bon, l'analyse de code malveillant, binaire surtout. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va tout simplement, on a un doute sur un binaire, comme un virus total. On va venir déposer notre binaire sur virus total. Virus total va comment faire travailler ses antivirus, récupérer quelques-uns aussi et vous dire, ouais, il y a 50 antivirus qui ont détecté ça comme malveillant. Là, ça va être exactement pareil, on va déposer notre binaire, sauf que là, il va l'exécuter dans une sandbox, vraiment, on va pouvoir le voir. Il va exécuter ça, il va regarder ce qui se passe, puis après, il va essayer de faire quelques trucs. Il va essayer de dire, oh, bah j'ai vu ça, j'ai vu ci, ça c'est dangereux. Il a essayé d'écrire un message de ransomware, il a essayé de changer, de chiffrer la moitié du disque, il a installé un command and control, il a changé le hostname, enfin tout ça. Toutes des choses un peu particulières et qui peuvent être des indicateurs de quelque chose de malveillant. Et ben il va essayer de les lever, et ensuite il va faire un score à la fin, et il va essayer d'établir si oui ou non le binaire est malveillant. Donc sur papier c'est juste une Ferrari le truc, c'est de la beauté quoi. Par contre alors, première chose, donc faut déjà si vous jouez avec des malwares faire très attention pour l'isolation du réseau, parce que c'est tout simplement terrible si vous vous loupez. Deuxième chose, c'est une bouse infâme à installer. Heureusement qu'il y a un bonhomme qui a fait quelque chose dont je vous montrerai par la suite, qui permet d'automatiser un peu plus le process, mais qui reste encore un peu un délire. Quoi. Même ce matin, j'ai vu des gens qui avaient posté sur Reddit pourquoi c'est aussi difficile d'installer Kuko, alors que le mec il avait vu le repo que j'allais vous montrer. Et, euh, et donc toutes ces choses-là font que Kuko c'est difficile à installer, mais c'est super pratique. Donc je vais essayer de vous montrer pourquoi. Je suis pas un expert encore dans Kuko, hein, je vais à peine de le découvrir, mais c'est sympa. On va faire une petite démo pour commencer la vidéo, et ensuite on discutera de ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a installé, et comment ça a un peu marché, mais il n'y aura pas de tuto d'installation, il y aura juste un peu les principes, je dirais, de réseau qui ont fermé ça, les principes système, qu'est-ce que j'ai utilisé, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai modifié ça, et voilà. Et on y va. Alors dans un premier temps, on va essayer d'exécuter voilà, WannaCry. Alors, oui, on commence fort. Hein. Aujourd'hui, putain, c'est la fête du slip, c'est le grand retour. Donc on balance WannaCry, submit a file for analysis. Donc là, vous allez voir comme c'est rapide, comme c'est pas mal. Donc il va simplement... déjà, si vous avez bien regardé, excusez-moi, j'ai oublié de le notifier, mais je suis en train de passer un zip. Donc pourquoi c'est pratique de passer un zip? Parce que déjà, ça évite que les antivirus ils le cassent quand vous voulez passer votre malware. Si vous êtes en entreprise ou dans des endroits un peu corporate, c'est un peu difficile de se trimballer avec des exécutables de partout parce que si vous cliquez, il suffit qu'il y ait un misclick, vous pouvez y avoir une compromission du parc massive. Donc toutes ces choses-là font que travailler avec un zip, déjà c'est très pratique de la part de Kuko. Je sais pas si Virus Total le fait, mais il me semble pas. Je sais pas s'ils le font, que je dise pas de conneries. Mais je sais que je crois que tu es obligé de dézipper, passer le binaire. Peut-être que tu peux leur passer le zip en type, ils le dézippent pour toi. Ouais, quand même, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment une feature qui est cool. Alors, on a oublié de. Là, on a balancé donc WannaCry. Et donc là, on va se connecter. Donc, je vous dis ça parce que pendant que je parle en plus. Donc là, je suis sur une sandbox qui est elle-même une sandbox. Et je me connecte à un RDP sur la box qui est la Detonation Chamber, ce qu'on appelle. Donc, c'est la box qui va être. C'est la VM qui va tout simplement servir à exécuter des malwares. Donc, elle, son rôle, c'est d'être créée, exécuter un malware, 2 minutes, détruite, recommencer. C'est juste son rôle en fait. Son rôle, elle, c'est juste celle qui se fait bouillir tout le temps. T'arrives, tu fous le malware dedans, elle se fait éclate, on regarde ce qui se passe, et on la détruit juste après. Donc là, je suis connecté sur elle. J'ai vu qu'il pouvait y avoir des problèmes de RDP flows. Enfin, les gens peuvent peut-être hijack les flows RDP, donc remonter peut-être dans les flows RDP si c'est mal segmenté. Vu que c'est du Microsoft et que je connais pas très bien, j'ai préféré faire une VM et depuis cette VM là me connecter en RDP. Comme ça évite que s'il y a un exploit que je connais pas ou des choses comme ça, que ça remonte sur ma workstation. Parce que là c'est mon propre, c'est vraiment mon PC en fait. C'est mon PC donc ça me ferait vraiment chier quoi. Et donc là on est en train de regarder en temps réel ce qui se passe dans la VM. Et donc là il y a Kugo qui bosse, hein, derrière il nous le dit, hein, running, donc voilà. Hein. Donc là done pour l'instant, donc on va voir. Ok, refresh every 2,5 secondes, ok. Et voilà, donc là il est en train de bosser, il est en train de balancer le binaire là-dedans, il va le dézipper. Là on voit qu'il y a la souris qui tourne, elle bouge un peu dans tous les sens, je sais pas pourquoi elle fait ça. C'est pas propre à WannaCry parce que j'ai essayé d'autres malwares, ça fait pas ça. J'ai plus l'impression que c'est des bugs graphiques, parce que vu qu'on fait de la VM dans de la VM, voilà quoi. Et maintenant, oups,
nos fichiers importants ont été chiffrés. Et pas encryptés, hein, comme on voit souvent là sur Twitter, va falloir arrêter les conneries là. Sinon ça va partir en salade de doigts. Mais oui, on dit chiffré quoi. Et donc là, bah, c'est génial. Donc là, il a exécuté le malware. Je pourrais vous montrer même les flows. Donc c'est assez stylé, mais j'ai le... allez, je vous montre un petit peu. Je voulais pas le faire, mais... Parce qu'après, sinon, ça va perdre un peu de monde. Mais j'ai mon... comment? J'ai mon firewall qui regarde un peu ce qui se passe. Voilà. Le firewall, il voit qu'il y a des flux un peu particuliers qui sortent. Hein. Regardez. 9001 sur des IP un peu chelous. Donc voilà. Donc ça, c'est rigolo. Et là, donc là, je pense que c'est fini. Je suis sur Sodan derrière parce que j'avais regardé une ancienne IP. Et là, je pense que là, c'est fini. C'est la fin de notre analyse. Donc on va tout simplement retourner sur Kuko et regarder s'il a terminé de process ou pas. Donc done, toujours running. Ok, bon, il continue un peu. Et nous, par contre, on a encore la main via notre... oula, quoi? Ah, pardon, oui. Oui, il y a des ransomware partout, c'est n'importe quoi. C'est pour ça que je vous ai dit, faites attention quand même si vous voulez setup ça et que soit vous êtes un peu jeune, soit vous connaissez pas très bien en réseau. Faites un peu attention. Je vous présenterai quand même un schéma qui fait de la segmentation réseau pour éviter quand même d'avoir ça qui se spread sur votre propre LAN parce que là c'est terrible. Hein. Mais voilà, donc là on a le petit ransomware des familles qui a été déployé. Et c'est plutôt sympa. Donc on va attendre la fin de Kuko. Je sais pas ce qu'il fait. Ok, dashboard. Tac tac tac, donc il met un peu de temps. Ouais, j'ai exécuté aussi Cerber bah, pendant ce temps-là, vu qu'on profite du temps, bah voilà. On va essayer de voir un peu ce qui se passe, mais voilà la Petya par exemple. Ok, moi j'ai exécuté Cerber tout à l'heure, donc ah, il y a du bruit dans tous les sens derrière. Ah oui, je vous ai coupé le son parce que souvent Windows fait du son, c'est un peu chiant. Ah, il a dû redémarrer probablement, parce que WannaCry fait redémarrer la machine après. Et donc c'est super stylé. Alors voilà, ça c'est un peu déçu, donc on va vite fait un peu parler du summary, donc c'est ce qu'on va avoir dans quelques minutes. Donc on a déjà le score pour savoir si c'est malveillant. Donc là pour le coup Cerber oui malveillant 8 sur 10. Quand Kuko dit ça c'est que c'est quand même énorme 8 sur 10. Enfin c'est pas, je sais pas s'il peut y avoir vraiment beaucoup de faux positifs. Il y en a sans doute hein. Mais là à 8 sur 10, peut-être qu'il y a des binaires qui font beaucoup de maths avec une entropie assez forte et des packers et du coup on a même pas. Parce que là il y a quand même, enfin je sais pas comment il fait vraiment son calcul mais il faut vraiment qu'il y ait des choses assez particulières comme regardez là ça vaut beaucoup de points. C'est quand quelqu'un, s'il y a par exemple des fichiers qui montre qu'il y a des potentiels ransomware messages. Donc ça fait pas mal de points. Bon voilà, donc ça, ouais bon ok, ça à la limite. Ça c'est rigolo ça. C'est des techniques d'anti-debug. Pas d'anti-debug mais si ouais d'anti-debug pour éviter que Kuko puisse travailler correctement en fait. Bah, l'attaquant a... Alors je sais pas comment ça marche, pour le coup je voudrais bien l'analyser, mais il dépose des fichiers pour nous empêcher de bosser. Voilà. Ce qui arrive fréquemment, hein. Les reversal malware sont confrontés à ça tout le temps. Mais eux c'est un peu différent, ils font plus des techniques d'anti-debug classiques hein, quand on fait du debugging, bah, les gens vont essayer de cacher leur charge le plus longtemps possible malveillante pour éviter que les attaquants, enfin que les reversal ouais, les malware reverseurs trouvent comment contrer ça ou trouvent des aussi intéressantes pour pouvoir lutter contre l'infection. Mais ouais, c'est assez. Mais par contre, ouais, je sais pas trop comment ça se passe au niveau des faux positifs. Mais en tout cas, le dashboard est plutôt sympa, il est pas trop complexe en vue. Bon, on voit les petits screens, hein, c'est stylé quand même, ça fait un peu à la. Je trouve ça un peu. Ouais, je trouve ça classe, tout simplement. Donc on voit à chaque fois qu'il se passe un petit truc, bah, il prend une photo. Voilà. Et après, on a toutes les aussi réseaux. C'est dommage, il nous manque un peu les ports, je pense. Je sais pas comment tout. Peut-être qu'il y a encore des choses qu'on peut récupérer que je connais pas, mais IP port, ça serait sympa aussi d'avoir les couples. Mais ouais, pour le coup, là, c'est beaucoup de Microsoft. Ok. Mais il n'y a pas ce que je veux. Ouais, bon, ça, c'est rigolo, quoi. Alors après, je pense qu'il doit y avoir un rapport un peu plus avancé. Pour le coup, je suis pas encore à ce niveau-là. Et là, on voit tout ce qui a été droppé par, par notre ami le ransomware. Voilà. Donc c'est assez rigolo sur le disque. Process memory, est-ce qu'on a network analysis quelque chose? Network analysis. Ah bah si en fait on l'a, donc j'ai été mauvaise langue autant pour moi. Non mais on n'a pas les... Ah si on a les ports, oui d'accord, oui, des PTCP, voilà. Donc on a même les flux qui sortent. Ah oui d'accord, ça fait vraiment genre... oui, il y a eu... Ah oui, parce qu'il y a un EDS qui est monté, donc voilà. Donc ça je suis en train de découvrir un peu avec vous quoi. Donc ça c'était sur Cerber que j'ai exécuté tout à l'heure, que vous avez pas vu. Maintenant on est sur WannaCry, donc pour WannaCry du coup on va voir un peu la même chose normalement. Voilà. Donc 12,8 sur 10. Donc je pense que c'est malveillant, je suis pas sûr. Voilà. Donc, oui, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Les règles Yara ne matchent pas parce que je les ai pas encore implémentées.
Donc c'est dommage parce qu'évidemment, sinon les IARA règles devraient marcher ici. Il n'y a pas d'intérêt qu'elles ne fonctionnent pas, surtout sur des binaires aussi connus. Euh, donc voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, évidemment, on en discutera dans d'autres vidéos, hein, mais c'est des choses qui permettent de détecter des œils aussi, quoi. Voilà, rapidement. Voilà, donc on voit que c'est stylé. Voilà, il déploie quelque chose pour avoir de la persistance. Bon, voilà, il found les URL de Tor, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Binary malware config. Ah d'accord, ok, ouais, c'est... Non, franchement, c'est vraiment puissant. Vous vous rendez compte qu'en quelques secondes, quand même... Voilà, quelques secondes, 2 minutes, mais moi je vois ça vraiment pour l'intérêt d'une équipe de corporate de sécu qui est un peu en sous-staffé. Vous prenez une... Ouais, bah, pour faire ça, pour faire de la blue team, c'est vraiment très puissant comme outil. Vous passez le binaire, vous pouvez regarder ce qui se passe. Et puis même pour des gens dans des écoles, des choses comme ça, pour tous les admins un peu plus qui sont orientés sécu, bah voilà, tu te déposes ça, c'est sympa quoi. Tu peux, si t'as peur de balancer ça dans une sandbox ou dans Virus Total, dans ce genre de choses, parce que je sais pas moi, c'est 0 sur 57 parce que le truc vient de sortir et que c'est un truc, c'est un binaire vraiment particulier sur Virus Total et que tu t'en rends pas compte, du coup tu te dis bah je peux exécuter. Le passer un petit coup à Cuco, c'est assez sympa quoi. Ok, ok. Ah, c'est assez rigolo quoi. Voilà. Donc 12.8. Donc j'espère que ça vous aura un peu plu de voir un peu comment ça marche quoi. Ça fait combien de temps qu'on est dessus? 11 minutes. Putain ouais. J'ai beaucoup parlé quand même, hein. Mais voilà, donc 11 minutes à essayer de vous montrer que c'est quand même sympa, que je vous conseille de l'installer, d'accord? Maintenant on va essayer de parler un peu vraiment de comment est-ce que ça se passe derrière. Voilà. Alors, derrière moi j'ai pris un petit schéma pour l'infra quand même. Voilà, parce que c'est peut-être intéressant pour vous. Je vous avais dit tout à l'heure que, comment ça? Il fallait faire attention pour la segmentation réseau. Pour la segmentation réseau, donc j'ai décidé de faire me déployer vraiment un firewall. Donc j'ai mon lab. Et dans mon lab, en fait, bah, j'ai un firewall qui est porté, un OpenSense, qui va jouer un peu le rôle de. Enfin, qui va jouer le rôle de firewall, oui, c'est complètement débile ce que je viens de dire, mais qui va jouer, comment je pourrais dire ça, la segmentation entre vraiment mon LAN à moi et le malware lab, qui lui va vraiment être segmenté au maximum. Toute cette zone rouge là, c'est la zone qui a le moins de permissions. Elle peut que aller sur internet en fait. Elle peut même pas interroger la patte du firewall, elle peut même pas interroger la patte qui est ici, elle peut même pas interroger mon routeur, elle peut que interroger internet. Bon, pour interroger l'IP public d'internet, si vous êtes un peu bon en réseau, donc enfin voilà, vous avez vu, mais par contre, ouais, les règles sont très strictes. J'interdis tout, sauf les flux à destination d'internet évidemment. Parce que sinon, les malwares peuvent pas aller chercher leur dropper ou peuvent savoir qu'ils sont dans une sandbox et pas se déclencher. Dans cette zone rouge là qu'on voit là, dans la malware lab Honeypot, bah ouais, comme c'est marqué, il y a un Honeypot aussi qui est directement connecté, hein, donc quand il y a une machine qui est trop compromise, elle peut poutrer une autre. Est-ce que c'est problématique? Alors j'ai les snapshots, donc non. Et en plus, c'est pas une zone où c'est vraiment inquiétant. Si la VM est poutrée, c'est pas grave. Toute la journée, j'ai des gens qui poutrent cette VM là, le Honeypot. Je vous montrerai aussi. C'est vachement sympa, c'est un honeypot SSH, j'ai recompilé SSH une partie, et comme ça je peux simplement avoir un petit honeypot ultra light avec une vraie version de SSH, et voilà. Les gens se connectent, ils déposent leur binaire, ils partent. Donc par contre, il faut faire attention à une seule chose, d'accord, enfin deux choses. La segmentation réseau, mais bon ça j'ai déjà dit 4 fois ou 5 fois, mais je tiens vraiment à insister parce que s'il y a des gens un peu jeunes ou qui savent pas trop comment ça marche, qui chiffrent la moitié de leur réseau, bah, ou qui cassent tout, c'est un peu chiant, voilà. Et une autre chose, quand on balance le malware dans la malware zone, d'accord, il a accès à Internet. Donc il faut faire très attention à quoi? À qu'il aille pas poutrer d'autres box, quoi. Parce que lui, qu'est-ce qu'il va faire juste après? Typiquement, surtout dans le cas du honeypot, quand quelqu'un compromet mon honeypot, je le vois souvent, le mec utilise, par exemple, je vais mettre des mots de passe ultra faibles comme root, il va rentrer avec root, boum, il va déposer son binaire, il va déposer sa clé, il va faire son truc, il va poutrer ma VM. Ma VM, elle lui appartient. Elle appartient maintenant à un réseau de command and control où il a marqué qu'il avait déposé la clé, il sait que ce type est là, voilà. Et 2 secondes après, ma VM, elle commence à devenir un brute forceur d'internet, c'est-à-dire qu'elle va bourriner d'autres IP et elle va essayer de rentrer ailleurs et elle va essayer de faire la même chose, donc de comportement de worm, quoi, en fait. Et c'est problématique parce que si. Bon, bah là, c'est pour du SSH brute forcing, donc à part si vous tombez sur des vieilles box et tout, mais il y en a pas mal. Ou des honeypots, donc vous allez pouvoir les poutrer sans faire exprès, bah voilà, c'est inintentionnel parce que c'est juste le temps de vous, le temps bah, que vous vous exposez, que vous fassiez comment je pourrais dire ça, votre malware stuff, quoi, vous regardez un peu ce qui se passe, votre recherche à vous, quoi. Par contre, le problème, c'est si vous exécutez des malwares très très récents, typiquement un malware de aujourd'hui ou hier que vous avez reçu dans votre parc, vous avez été victime d'une attaque très très ciblée et il y a une 0D dedans. Bah, si vous utilisez ça, le temps que les gens patchent, bah, ils l'ont pas patché, vous allez répandre un malware à travers depuis votre IP public,
vous allez devenir quelque chose qui va permettre de répandre un malware, donc faut faire attention. Voilà, faut faire très attention à ça. Même si on s'éloigne un peu du sujet, hein, là ça va plus du juridique qu'autre chose. Voilà. Pour l'infra, donc moi je suis ici, pour info, voilà, donc je suis sur cette machine là, c'est cette machine là que j'ai pas envie qu'elle se fasse chiffrer, c'est pour ça que dessus en fait je fais une propre VM qui va se connecter sur le Windows Guest qui est ici, voilà, qui est la Detonation Chamber. Donc évidemment on va zoomer là-dessus pour essayer de comprendre un peu mieux, mais en gros c'est ça quoi, il y a un firewall qui sépare les deux zones, on passe, à chaque fois qu'on veut aller dans cette zone là on passe par le firewall, même quand cette zone elle veut sortir elle passe par le firewall, et du coup bah, ça me permet de faire des règles très, comment je peux dire ça, très, le compteur de permissible, je sais pas comment on dit en français, mais très segmenté, voilà, on dira. Mais voilà. Et donc, bon, là, il y a mon Splunk, on en reparlera bien plus tard dans d'autres vidéos. Et ici, par contre, le petit Malware Lab, vraiment, on zoome dessus, et on voit quoi? Oula, pourquoi il y a une grosse flèche ici? Je sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'elle fait là? Ah oui, c'est quand je... Ouais, c'est pendant la vidéo tout à l'heure. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit, c'est comme si on zoomait dessus, hein. Donc on voit donc l'adressage IP déjà tout d'abord. On voit qu'on a en 10.10.10 c'est le honeypot, donc lui il est exposé sur internet sur le port 22, donc les gens peuvent se connecter dessus, faire des choses, voilà. On a une Flare VM aussi qui est en construction. Qu'est-ce que c'est qu'une Flare VM? C'est une box de reverse Windows qui est fait par FireEye, donc super intéressant. Il y aura une vidéo dessus aussi, j'en ai une au taf, c'est juste une boucherie, c'est très sympa. J'ai pas eu trop le temps vraiment de la tester, mais parce que voilà, c'est comme ça, mais j'ai pu tester un petit peu quand même, et je peux vous dire que c'est sympa quand même, mine de rien. Et ce qui nous intéresse le plus pour aujourd'hui, la partie QCO, donc c'est le petit carré blanc là, donc c'est ce que j'essaie de faire un petit carré assez, visible quoi. On a la Detonation Chamber, donc c'est ce truc là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est là où on exécute les malwares. Donc là, on crée le malware, on le détruit. Pendant que je vous parle, là il y a WannaCry qui est en train de bourriner probablement internet et qui essaye soit d'aller chercher le command and control. Ah non, parce que non, du coup, il le fait pas parce que le kill switch a été désactivé. Mais si c'était un autre malware, il essaierait de probablement se répandre, se spread. Donc qu'est-ce qu'il ferait? Là, il commencerait à bourriner toutes les IP publiques. D'abord, il ferait le LAN probablement aussi, et après, il irait voir les IP publiques. Donc là, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Normalement, c'est détruire cette Detonation Chamber et la recréer. Donc là, je vais vous montrer quand même pour montrer à la vitesse où on le fait. Fuck. Et je vais essayer de vous montrer. Donc, je vais juste me mettre en ne pas déranger quand même. Hop, voilà. Et comment est-ce qu'on va se la jouer? Tac, point slash. Mais pourquoi? Il veut quoi lui? Je suis dans quelle VM là? Ah oui, c'est la VM, elle lag un petit peu, autant pour moi, parce que oui, je suis un peu sous-staffé niveau RAM, j'ai 32 Go de RAM, je sais pas si je vous l'ai dit au début de la vidéo, et donc je me retrouve un peu bloqué. Bon, c'est quand même pas mal 32 Go de RAM, mais vu que c'est le VMware qui est... j'ai tout mon SXI dessus, bah, j'ai quelques VM, bah là je me retrouve un peu bloqué. La VM est un peu lente, excusez-moi. Donc on voulait détruire la Detonation Chamber et la recréer, donc c'est super facile, rien de plus simple, river.sh. Regardez, on va se mettre en direct, boum, voilà. Le bureau à distance est fermé, donc ça c'était la VM qui était compromise, hein. Donc elle est toute, comment? La VM qui est compromise, elle va être nettoyée en fait, et recréée. D'accord, donc l'utilisateur sandbox Vagrant, voilà, regardez, donc là d'abord on éteint la VM, d'accord, bon, c'était déjà le cas, hein, parce qu'on avait perdu la main dessus. Et ensuite, il restaure le snapshot à la base, d'accord. Voilà, donc je suis en train d'améliorer à chaque fois le snapshot, je rajoute des choses. Donc le but c'est de rajouter le plus de choses possible en tant que workstation, pour vraiment que le malware on voit ce qui se passe vraiment. C'est-à-dire qu'on peut installer une version d'Office, on va pouvoir installer Adobe, on va pouvoir installer des PDF, ouais, c'est Adobe, Google Chrome, tout ça. Et vraiment des Discord par exemple aussi, parce qu'il y a des malwares qui visent Discord, maintenant j'ai vu. Enfin vraiment plein d'outils comme ça et on va voir un peu ce qui se passe, d'accord. Donc après à chaque fois, j'ajoute quelque chose, puis je fais ma snapshot, et je fais mon snapshot, et après c'est bon. Et là, si je me reconnecte, normalement, donc là, la machine n'est plus chiffrée. Regardez, donc là, pas grand. Ne plus me demander les connexions pour son ordinateur, oui. Et là, elle est toute clean. Et là, j'arrive, elle est toute poutrée. Ah, quoi? Et voilà, donc là, elle est toute clean, donc elle est prête à une nouvelle détonation. Donc là, j'ai juste à reprendre un nouveau binaire, le redéployer, boum, et c'est reparti. Donc là, c'est la force de QCO, hein, c'est la vitesse. Vous avez vu en quelques minutes, on recrée la VM, on est reparti. J'ai juste à retourner sur l'interface web, d'accord, je viens ici, je redéploie le malware, et je suis nickel. C'est fini. Enfin, voilà quoi. Donc, j'espère que ce petit overview vous aura plu. Voilà. Tac, tac, tac. Et pour moi, voilà, donc on est ici. Évidemment, ici, autant pour moi, il y a comment. Donc, ça, c'est le. On va vraiment parler un peu de ça, 2-3 minutes, parce que j'ai fait 20 minutes de vidéo, d'accord. Ça c'est VirtualBox, donc c'est vraiment là-dessus, on l'a vu au début de la vidéo que portait QCO.
Par contre, du coup, j'ai. Comment est-ce qu'on va dire ça? J'utilise Vagrant en fait, donc j'en ai pas trop parlé. Mais c'est la chose qui m'a permis de, regarder, de créer. Si je fais un Vagrant ici, Vagrant status, c'est la chose qui me permet de créer des VM de manière automatique et très rapide. Donc c'est très pratique. Autant pour moi. Je suis pas dans le bon. Alors oui, évidemment, ça c'est une erreur avec des vagrants qu'il faut pas. Il faut faire vraiment attention où est-ce que vous le faites parce que sinon bah, vous vous trompez d'endroit donc il n'y a pas de vagrant file. Donc vous établissez, c'est comme un Docker file en gros un peu, mais c'est un peu pareil quoi. Il faut que vous soyez au bon endroit sinon bah, ça va vous dire que bah, la VM elle est pas créée ou qu'il manque des informations dedans. Donc là par contre je suis au bon endroit donc là je peux relancer. Vagrant status. Et il va me dire que ma sandbox elle est running et que mon Cuco web est en train de running. Voilà. Et donc là on voit que j'ai deux VM en fait en réalité. J'ai le Cuco web et j'ai la sandbox. Parce qu'en fait si le Cuco est un peu trop rempli, j'ai pas envie de me prendre la tête. Je recrée la VM, ça me prend 3 minutes comme vous avez vu. Hein. Je relance, ça me recrée une VM en fait. C'est celle-ci, hein. Donc je la recrée, boum. J'aurais pu très bien, si vous posez la question pourquoi je l'ai pas mis là-dessus, c'est juste par fainéantise en fait. Hein. C'est juste, je l'ai mis là-dessus, comme ça je recrée la VM à la volée. Ça c'est un peu mon hyperviseur et voilà, et je natte les flux en fait. Ici donc quand je tape en fait, je tape sur 10, 10, 13 et je dis tout ce qui est à destination de 10, 10, 13 sur le port 3, 3, 8, 9, ce que je fais ici. Donc 3389 pour RDP. Quand je fais ça, hein, attendez, je suis dans quoi? Bah là, parce que moi je suis dessus. Mais quittez. Quand je fais. Ouais, c'est vrai que j'aurais pu changer le fond d'écran. C'est ce que je ferai, vous voyez, dans le prochain snapshot. Je changerai le fond d'écran pour bien montrer que c'est la machine qui est. Pour pas me tromper, parce que typiquement ça peut être quelque chose qui peut être vecteur d'une erreur, quoi. Quand là, en fait, j'attaque la VM en 10, 10, 13 et que là, boum, les flux, en fait, en 10, 10, 13, ils viennent taper là-dessus, 10, 10, 13, et lui, il dit tout ce qui est à destination de 3, 3, 8, 9, bah voilà, il natte et il envoie sur la sandbox, en fait. Donc, comme ça, moi, je peux récupérer la main dessus et travailler dessus. C'est génial. J'ai pas fait la même chose pour le QQ Web. J'ai dit tout ce qui est à destination de 10, 10, 13, mais qui est à destination du port 80, 80. Quand moi, je rentre ici, vous voyez bien. Et bah, je l'ai naté, puis je l'ai fait ça. C'est pas trop conseillé apparemment, je sais pas pour quelle raison. Je pense que c'est plus dans des raisons où quand vous avez tout sur la même machine, parce qu'en fait vous pouvez faire tout en all-in-one que je conseille pas sur une machine. Je pense que voilà, c'est pas à le faire. Moi c'est sur dans la malware zone de mon NSXi qui est firewallisé par de l'OpenSense. Donc là pour le tout, il n'y a pas trop de problème, c'est nickel. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer. Ça c'est un peu la partie réseau. Donc par contre si vous voyez bien, 10, 10, 13 peut compromettre 10, 10, 12. Hein. Et tout ça parce que là c'est sur le même switch, directement connecté, pas de VLAN. Donc là, tout ce qu'il y a là-dedans, potentiellement, sauf les machines ici qui peuvent pas être compromises par un des malwares qui pourrait être déposé sur le honeypot, si le mec il tape en 3389 et qu'il tape vagrant, là en fait si quelqu'un, ça serait rigolo, mais si quelqu'un put mon honeypot, rentre, fait un scan, voit qu'il y a deux machines ici qui répondent, et qui voit vagrant, il pourrait se connecter sur ma detonation chamber, et ça serait, bon ça servirait à rien, mais ça serait rigolo quoi, tu balances un malware en vidéo, puis il y aurait un mec dans la VM quoi, ça serait là, ouais, quoi. Mais ça serait possible, voilà. Mais en tout cas, toute cette zone-là peut être. Enfin, c'est vraiment une zone où si c'est compromis, je m'en fous, je détruis et je refais en fait. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Il faut faire très attention à ça. J'en ai pas parlé, mais j'ai déployé Cuco grâce à Boombox. Voilà, donc ça a été quand même une merde infâme, parce que c'est vraiment une merde infâme à créer ce projet, c'est un truc de fou. Il y a même des subreddits encore aujourd'hui où j'ai répondu à quelqu'un. Le mec était là, la question c'était pourquoi c'est si dur à créer quoi. Enfin, alors c'est pas la proc, hein, la proc est correcte, c'est juste que il faut des headers dans tous les sens kernel et machin, et des trucs, et du coup il y a beaucoup de trucs qui sont dépendants à d'autres trucs, qui sont dépréciés, du coup ça marche pas, du coup t'es obligé d'utiliser un autre truc, mais ça n'a pas encore été fait, donc enfin voilà quoi, c'est une vraie merde. Mais bon, ça fonctionne pour le coup, donc j'en ferai une vidéo dessus, parce que voilà, j'ai galéré un peu, bon, j'ai modifié 2-3 trucs, mais ça fonctionne. Et donc c'est avec un grand plaisir que maintenant j'ai un Cuco qui est fonctionnel, voilà. Et ben pour moi en tout cas c'est la fin de cette vidéo. On pourrait discuter un peu de ce qui va arriver sur la chaîne. Si vous avez des questions, et si vous êtes arrivé jusqu'à la fin là, je voudrais ça. Mettez en commentaire un truc genre Vagrant for the win. Non, pas Vagrant, non. Cuco for the win. Ouais, Cuco for the win. Et ou un truc dans le genre, vous mettez un truc avec Cuco dans les commentaires quoi. Mais bon, en tout cas voilà, je suis de retour normalement. I'm back, ouais, bravo. Ça fait à peu près 1 an et demi, un truc comme ça, je sais pas exactement. Je peux expliquer hein, les raisons pour lesquelles j'étais un peu j'étais pas un peu. Je sais pas, j'avais plus envie de faire de vidéos, je me suis dit je vais pas me forcer à en faire, c'est complètement débile. Et il y a eu des raisons qui ont fait que bah voilà, j'ai commencé à travailler à côté, j'ai fait d'autres choses. Et je travaille beaucoup là déjà le soir sur l'infra, des choses comme ça. Alors maintenant j'ai le temps de faire des vidéos parce que bah, c'est sur l'infra donc c'est des choses qui me plaisent. Mais c'est vrai que quand j'étais en train de monter bah, le Malware Lab, la zone, comment j'ai fait une zone aussi offensive qu'on voit pas sur le schéma, mais avec OpenBAS pour faire des scans
dans le cloud avec un Splunk qui récupère aussi des informations et qui arrive à... Bon, enfin on verra ça plus tard, mais en tout cas il y a pas mal de choses à voir, parce que ça fait longtemps quoi, donc il y a beaucoup de choses à voir. Mais en tout cas ouais, c'est avec grand plaisir de reprendre les vidéos. Si vous avez des questions, si vous avez des idées de vidéos, mais n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à liker aussi, hein, ça ferait remonter un peu on appelle ça, putain j'ai oublié le référencement, oh là là, cherchez. Le référencement de la chaîne qui est quasiment pas nul, mais négatif en fait. Genre, je pense que YouTube a dit, toi t'es un bâtard, donc c'est fini. Mais en tout cas voilà. Évidemment, bon, les vidéos seront pas monétisées je pense, parce que déjà il y a plus grand monde qui va regarder les vidéos de 1. Et de 2, bah, vu que ça parle de malware, probablement vous avez vu avec YouTube, bah, voilà, c'est pas facile. Ils vont probablement détruire, enfin ils vont pas détruire la vidéo, mais c'est assez possible. Maintenant ils strike plus trop, j'ai l'impression, mais par contre ils peuvent retirer malheureusement la monétisation à chaque fois, donc c'est ce qu'ils vont faire. Alors le truc qui est chiant pour la monétisation, c'est pas les 5 balles que je gagne à la fin du mois par cette vidéo là qui va me changer ma vie. C'est surtout pour le référencement, c'était cool. On a pu, grâce à ça, créer un énorme Discord, une grosse team de CTF, et on en reparlera bientôt, parce que c'est vraiment pas une fierté, mais c'est une chose vraiment cool, hein. On a une bonne communauté, on rigole bien, et on se promène, on va sur les événements de sécurité informatique, et puis c'est vraiment très sympathique, voilà. Sur ce, c'était Ethnical, merci d'avoir suivi jusqu'ici, merci d'être encore là pour les abonnés les plus fidèles, quoi, et en tout cas, bah, ouais, on se dit à la prochaine, hein, bientôt, hein. Allez, ciao.